Et samedi devrait avoir le congrès. Avant de sortir, ils avaient rappelé au chef de l'État que les 50 millions qui avaient été donnés avant, ils ne sont jamais rentrés en possession de cela. Que donc, les 50 millions qu'ils ont reçus là étaient petits pour l'organisation du congrès. Et le chef de l'État a demandé il faut encore combien pour terminer le congrès. Ça veut dire que le chef de l'État n'a jamais dit à l'imam Ben Yami de ne plus faire le congrès. Il n'a jamais dit, je pèse bien les mots, le chef de l'État n'a jamais dit à Ben Yami, l'imam Ben Yami, d'arrêter le congrès, non. Il a au contraire demandé combien l'argent manque. Vous avez dit que l'argent n'est pas juste, il manque encore combien? Lui-même il a dit, vous avez besoin de 20 millions. Et puis un des frères qui était à rappeler, non, 20 millions c'est petit. Il a dit à une dame de prendre 30 millions pour ajouter à l'imam Ben Yami. Pour aller faire quoi? Terminer le congrès samedi et dimanche, parce qu'il restait 2 jours. Mais qui devait voir comment faire si son choix pouvait passer. On s'est retrouvé samedi du congrès et lorsqu'on s'est retrouvé, il y a le bilan qui a été fait pour dire que nous avons été reçus hier par le chef de l'État et il suggère que si on peut prendre le frère Kabongo comme chef des musulmans, mais que nous avons rappelé que les musulmans ne vont pas accepter. Et comme il s'agissait de l'élection qui était constituée uniquement des imams, on a appelé les imams de 9 provinces. C'est moi qui représentais Port-Gentil. Il ne faut pas qu'on vous dise que Port-Gentil n'avait pas représenté. C'est moi en tant que musulman, en tant qu'imam ici dans cette ville, je représentais Port-Gentil là-bas. Donc les imams de 9 provinces étaient là. Il y avait l'imam de Santa Clara, les imams des grandes mosquées qui font Juma, certaines grandes mosquées qui font Juma à Libreville. Il y avait l'imam de Kango. En tout cas, les 9 provinces étaient représentées. Il ne faut pas qu'on vous mente qu'il n'y avait pas des imams. Moi, je me reconnais comme imam de ici à l'Ogooué maritime. Ou bien, non, si quelqu'un veut démentir aussi, ici peut dire que moi je ne suis pas imam. Là, au moins, on va comprendre. Bref, les 9 provinces se sont retrouvées avec les imams de Libreville, mélangés, ça faisait 41 imams. On a expliqué que bon, pour le cas, notre choix, ce n'est pas un doute, c'est l'imam Ben Yami. Mais le chef de l'État a proposé quelqu'un. Il n'a pas imposé, il n'a pas nommé quelqu'un. On connaît un chef de l'État, quand il nomme quelqu'un, il fait quoi? Le décret. Mais comme ce n'est pas dans son domaine de compétence, il ne pourra jamais faire un décret. Parce que les gens vont taper dessus pour dire que ce n'est pas compatible ce que vous faites et ce que vous dites. Pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas? Un chef de l'État n'a pas le droit de nommer quelqu'un comme chef religieux. Pour preuve, lui en tant que chrétien catholique, il ne pourra jamais nommer l'évêque là-bas. Jamais. Il ne peut jamais nommer l'évêque. Comment il va sauter là où il prie pour venir chez les musulmans nommer quelqu'un? Il a proposé. Parce que c'est quelqu'un qui est avec lui, parce qu'ils se connaissent tous, bref. Et quand on s'est retrouvé lors du vote, on a dit, bon, comme c'est comme ça, il faut qu'on passe au vote. Ça fera la candidature de l'imam Ben Yamin et la candidature du frère qui a été proposée par le chef de l'État. Les imams ont dit qu'il s'agit d'une affaire de religion. Il n'est plus question de nous prendre encore un politicien pour mettre la tête. Donc on va voter. 4 imams se sont abstenus, ils sont sortis. Et les 37 qui sont restés, tous ont voté pour l'imam Ben Yamin. On est arrivé devant les frères, devant tout le monde, on a fait le compte rendu, on a proclamé devant tout le monde. Les gens ont applaudi quand on a dit que c'est l'imam Ben Yamin. À notre grande surprise, le soir, au journal de 20h de Gabon Première, quand le frère qui a été proposé par le chef de l'État est venu, ils ont coupé son image. Ils ont coupé l'image des femmes qui étaient, parce que c'était à l'étage comme ça. Les hommes applaudissaient en bas, les femmes aussi en haut. Ils ont pris la partie là, ils ont coupé pour coller, dire qu'ils ont applaudi parce que le chef de l'État a nommé, le frère. Et après, ils sont sortis, aller à la mosquée Assemblée faire une déclaration. Donc, ils ont collé tout ça, au point que ça faisait comme si les musulmans étaient contents qu'on nomme le frère là. Moi-même, je suis parti à Gabon Première. Moi, je ne parle pas d'une autre personne. Accompagné de 2 frères, dont je vais taire le nom. On est allé voir le directeur général de Gabon Première pour dire, explique-nous comment c'est fait que notre événement s'est
l'élection du chef de la communauté musulmane, vous avez collé les images, vous avez pris même l'image de vendredi quand ils sont partis au palais, qui était l'image de Gabon 24. Vous avez ramassé les images, collées pour tromper les gens. Pourquoi vous l'avez fait? Chacun a dit, ah, c'est pas nous. On a appelé le journaliste qu'on avait appelé pour couvrir, il a dit que lui, il a reçu l'ordre venant de la présidence. Jusqu'à maintenant, nous dédouanons le chef de l'État. Nous savons que ce n'est pas lui qui a fait ça. Mais que le chef de l'État a toujours autour de lui les mêmes politiciens, les mêmes qui étaient à la solde du pouvoir qui a été déchu. Que les autres ont appelé les kounabélistes. Toujours en train d'applaudir. Tout ce que le chef fait, même si c'est mauvais, on applaudit toujours.